Coucou les filles, on va se retrouver pour le tuto d'un mini album que j'ai fait. Voilà, il se présente comme ça. Il tient pas mal de photos, j'ai pas compté à vrai dire. Et voilà les pages. Je vous montre tout ça dans le tuto. Donc les filles, pour la structure, on va faire une structure en U. Vous allez faire un premier morceau de... vous regardez pas mes mesures là, elles sont pas bonnes. Un premier morceau de 14,8. Vous allez plier à 2. Ensuite, vous allez plier à 3. Et vous allez couper à 5 du coup. Donc là, vous avez 2 cm. 1 cm, 2 cm. Et là, ensuite, vous pourrez plier. Pour le deuxième morceau, toujours 14,8 de hauteur. Vous pliez à 2, à 3, à 4, à 5 et à 7, vous coupez. Donc ça vous fera un morceau comme ça. Et là, vous aurez... je vais vous expliquer pourquoi je vous fais faire ça. En fait, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là, les pliures. Ça vous permettra de centrer ensuite pour coller le morceau qui va dessus. Et le troisième morceau, toujours 14,8 de hauteur. Et vous allez plier à 2, à 3. Ensuite, vous allez plier à 6, à 7 et vous allez couper à 9. Donc du coup, en fait, ces petites lignes-là, elles vous permettent de bien centrer, vous voyez, le morceau qui ira là et là, le morceau qui ira là. Et par contre, vous pliez uniquement les rainures extérieures. Celles du milieu, vous ne les touchez pas. Ce sera votre guide pour coller vos feuilles. Donc là, on va le coller ensemble. Comme ça, ça sera fait. Vous voyez, ça vous permet de bien centrer vos papiers. Pour le nombre de papiers qu'il vous faudra, je vais vous dire ça tout de suite. Je colle celui-là. Là, vous centrez bien celui-là sur les marquages. Voilà. Les marquages, ça va vraiment vous aider à bien centrer votre travail. J'ai pas coupé en biseau, c'est pas grave, je vais le faire après. Donc là, vous avez votre structure en U. Je vous conseille de biseauter les angles comme ça quand vous collerez les pages. Et le papier décor, ça se verra pas. Sinon, ça fera pas très joli. Moi, je préfère faire 2 cm ici. Comme ça, une bonne tenue. Je sais qu'il y a des filles qui font qu'à 1 cm, mais moi, je préfère faire plus haut. Donc là, vous avez votre structure en U pour coller vos pages. Donc, entre ce morceau-là, enfin, cette partie-là, et vos pages, il vous faudra 6 feuilles A4. Plus les rabats, bien sûr. Donc, au total, oui, c'est 6 feuilles. Parce que là, pour les pages, il vous faudra 6 feuilles A4. Donc, celle-là, vous allez couper 14,8, toujours 14,8. Donc, par contre, ça fera comme ça. Voilà, 14,8. Et j'ai laissé 21. Donc, en réalité, j'ai coupé ma feuille en deux. Donc, 14,8 par 21. Et ensuite, on va coller les feuilles. Donc, pour les rabats, j'ai coupé exactement pareil. J'ai coupé 14,8 sur 21. Mais après, on va les rétrécir.
Donc déjà, on va coller les pages. Donc oui, au total de tout ça, vous avez besoin que d'une feuille. Hein. Au total de tout ça, il vous faudra 6 feuilles. Moi, j'ai pris des un peu épaisses. J'ai pris dans ce bloc. Je suis retournée à Action il y a quelques jours. Ça faisait un moment que j'y avais pas été. Hein. J'ai pris ça parce qu'il me fallait des feuilles craft et j'en avais pas. Et du coup, j'ai pris ça. Donc là, c'est bien collé, bien séché. On va coller les pages. Vous pouvez mettre le plié, hein, ça craint rien. Voilà. Bon, regardez, c'est bien aligné surtout. Et entre chaque page, laissez un peu sécher quand même, pour pas que ça bouge. Parce que si ça bouge après, tout dépend de la colle que vous utilisez, si c'est assez rapide ou pas. Parce qu'après, du coup, ça tord tout le travail, quoi. Ce sera pas bien droit. Voilà. Bon, ça va, celle-ci, elle sèche un peu rapidement quand même. D'ailleurs, je voulais vous dire que à Action, j'ai trouvé une colle. Bon, ça doit faire un moment qu'elle existe, hein, mais je vous dis, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. J'ai pris cette colle-là parce que je l'avais jamais achetée. Elle est transparente. Et ben, je voulais vous dire que honnêtement, elle est pas mal. Hein. Elle gondole pas du tout. Donc je pense que du coup, la prochaine fois, j'y retournerai, j'en reprendrai. Parce que ça coûte quand même moins cher que la bloc de chez Craftelier. Et pour coller les papiers décor, etc., ça fait l'affaire, quoi. Après, je sais pas ce qu'elle vaut dans le temps, si elle tient bien ou pas, mais bon. C'est surtout qu'elle gondole pas. Et moi, les colles qui gondolent, j'ai horreur de ça. C'est pour ça que j'utilise celle-là en ce moment. Bon, je vous dis, après, la taille qui de chez Craftelier, elle gondole au départ, mais après, ça va. Après, c'est faut doser, quoi. Parce que j'ai repris celle-ci aussi. Hein. Mais je trouve qu'elle gondole trop. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve qu'elle gondole et j'aime pas trop. Donc là, on est bon. Et ça là, les petits résidus de colle, j'en ai avec ma gomme. Exprès pour ça. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Je termine et je vous reprends. Donc voilà, du coup, ça doit vous donner ça. Là, vous avez votre base. Voilà. Avec vos 1 cm à chaque fois d'écart. Donc vous pouvez laisser aussi bien comme ça, simple. Moi, je vais y coller, je vais rajouter des rabats. Donc pour les rabats, c'est pareil. Vous coupez des papiers à 14,8 et vous laissez sur 21 ou plus court si vous voulez plus court. Ce que je vais faire... parce que là, j'ai plié à 2. Du coup, ça, ouais, c'est bien pour mettre des plus grandes photos.
Donc là, ce que j'ai fait, j'ai plié pardon, à 2. Et toujours pareil, je vais biseauter les angles. Voilà. Là, je vais coller sur la deuxième page. Je le mets comme ça. Je n'aurais pas dû le coller comme ça en fait. Je vais vous montrer la deuxième possibilité de faire. Et je pense que je vais faire comme ça d'ailleurs. Parce que là, on va voir et j'aime pas. Donc ensuite, sur la deuxième, je vais faire la même chose. Mais du coup, je vais pas coller comme ça. Je vais vous montrer comment on va faire. Ça sera mieux. J'espère que vous voyez mieux quand même parce que j'ai changé de... Je vous avais dit que j'avais recommandé un trépied. Là, du coup, au lieu de coller comme ça, on va coller cette page-là sur la languette. Ça sera mieux au niveau de... Vous voyez, sur la tranche, là, ça sera plus fini. J'ai pas pensé à le faire avant. Donc là, normalement, je suis pas à droite. Voilà, ce sera mieux comme ça. Ce sera plus propre au niveau de là. Alors que là, vous allez voir le papier collé. Et ça me plaît pas. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil sur la prochaine page. Et après, on peut faire une déstructuration des pages. Je vais vous montrer comment on peut faire. Ça peut être pas mal. Du coup, là, je mets que sur les 4 pages internes. Je mets pas sur la première ni sur la dernière. Après, c'est un choix, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Vous pouvez en mettre sur toutes les pages, il n'y a pas de problème. Vous allez mieux voir comme ça, j'ai bougé. Donc là, et la dernière. Donc voilà les filles. Donc, vous avez la première page, la deuxième avec un rabat, la troisième avec un rabat, la quatrième, la cinquième et la sixième sans rabat. Ce que vous pouvez faire, et ce que je vais faire moi aussi, c'est qu'il y a des rabats que vous pouvez replier aussi comme ça. Donc là, je vais faire comme ça. J'ai pas mesuré, hein, je fais ça en mode aléatoire. Donc, du coup, ça vous fera comme ça, comme ça. Là, pareil, mais je vais le faire d'une autre taille. Voilà.
Et la dernière. C'est juste qu'il faudra mesurer pour coller du coup vos papiers imprimés. Donc voilà les filles. Après les rabats, vous pouvez aussi bien en faire dans ce sens-là. Moi j'ai voulu faire comme ça pour cet album-là. Et vous voyez, ça vous donne ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre le papier imprimé. Je vais regarder, je sais pas ce que je vais faire. J'ai trouvé ce bloc à action, mais je sais pas si je vais utiliser celui-là. Je regarde. Donc, du coup les filles, je vais prendre celui-là. Ça fait un moment que je l'ai. Dites-vous moi que mes blocs action, ça fait des années que je les ai. Et j'en ai acheté en plusieurs exemplaires, donc forcément bah, j'en ai encore plein de neufs quoi. Donc du coup je vais utiliser celui-là parce que je pense que avec le craft ça ira très bien. Et je voulais refaire un album un peu vintage. Moi je suis très vintage ou shabby. Après j'essaye des fois de sortir de cette zone un peu de confort que j'ai. Mais parfois c'est vrai que j'ai du mal. Donc du coup je vais couper mes papiers. Je vais les choisir, les couper et on fait ça ensemble. Là, du coup les filles, pour les pages comme ça, moi perso j'enlève 2 mm pour couper mes papiers décor. C'est à dire que là vous avez 14,8. Donc moi je coupe, je vais prendre celui-là, à 14,6. Et là vous avez du 21 cm. Donc là j'ai coupé à 20,8. Comme ça vous avez un tout petit peu de... Vous voyez, un tout petit peu de bordure, mais c'est léger. Donc je vais coller ça. Et après, bien sûr, bah, chaque morceau que vous allez plier, il faudra mesurer. Du coup, je vais prendre cette colle, on va tester. Par contre, ça coule trop fort. Ah oui, il faut pas appuyer en fait, tout simplement. Je suis tellement habituée à appuyer sur la mine. Voilà. Par contre, elle sent fort cette colle. Non. Et je pense que la structure, pas la structure, la couverture, je sais pas si je vais vous le faire dans cette vidéo, dans une deuxième vidéo. De toute façon, là, pour la déco, je vous montre juste. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Là, pour la deuxième page, je vais mettre... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, c'est bon. Oui, vous trompez pas. Faites pas ce que je viens de faire. Collez pas là, surtout. Collez bien sur la page et pas sur la séparation. Vous inquiétez pas, j'ai pas vidé mon tube de colle. J'appuie pas, du coup j'ai compris. Je sais pas si je suis très centrée dans ma caméra. Tac. Et là c'est hyper satisfaisant parce que ça gondole pas. Et croyez-moi, j'en ai fait des recherches de colle. C'est pour ça que quand j'ai trouvé la Craftelier, j'étais contente. Mais celle-ci, Action, ça doit faire peut-être un moment qu'elle est y est. Mais je vous dis, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Voilà. Donc ça, c'est pour la première page. Et ensuite, bien sûr, vous continuez. Moi, je vais continuer un peu. Et je vous montre. Du coup, les filles, j'ai terminé ça. Alors, je vous montre.
que vous pouvez faire, moi je vais pas le faire parce que je vais faire autre chose. Enfin, je l'ai pas fait parce que je vais faire autre chose. Vous pouvez coller des aimants. Mais avant le papier décor, bien sûr. Ou les coller en dessous. Voilà. Donc, du coup... Vous voyez, ça vous donne ça. En chute de papier, honnêtement, il me reste pas grand-chose. Vous voyez, il me reste que ça. Bon, après, il me reste plus de la moitié du bloc. Hein. Mais du coup, vous voyez, ça prend pas beaucoup de... Enfin, ça laisse pas beaucoup de chute. Pour la couverture. Pour la couverture, ce que je vais faire... Vous savez, dans ces blocs-là, il y a des feuilles plus fines. Je vais prendre celle-là, ça suffira largement. Je vais prendre 2. Parce que de toute manière, je vais recouvrir après. Donc les 2, j'espère que 2 ça va suffire. Oui, normalement ça devrait suffire. Donc les 2, on va juste les coller ensemble. Qu'est-ce que je prends du... Non, je vais prendre de la colle. Un petit peu de colle. Tac. Une petite lingette. Ça bave. J'aurais dû mettre du double face. C'est pas une très bonne idée, mon histoire. Bon, je vais laisser sécher ça. Et pour la cartonnette, je les ai mises où? Donc il vous faudra... Moi j'ai des cartonnettes, vous savez, je vous avais montré les 30 par 30. Mais moi du coup j'en ai utilisé 2. Vous aurez besoin de 2 morceaux de 22 par 16. Donc 16 par 22. Et un morceau pour la tranche de 16 par 7. Et j'espère que normalement, ça va pas rentrer. Si ça va rentrer, si ça va rentrer. Donc, du coup, ce qu'on va faire... Donc ce qu'on va faire, on va coller. Moi je vais commencer par celle-là. Vous allez mettre la tranche. J'aurais dû prendre l'autre colle. Attendez, je vais prendre l'autre. Ça sèche plus vite. Et je vais prendre ça. Et moi je suis sûre que ça sera bien droit. Alors, on a un peu bouché ma colle. Ouais, elle est un peu bouchée. Je l'ai laissée ouverte. Du coup, on va positionner ça comme ça. Et on va faire l'autre côté. Pourquoi mon morceau... Attendez, je me suis pas trompée. Je crois que je me suis trompée. C'est celui-là qui est pas bon. Il est pas bon. Il est un peu trop grand.
pas grave. Je me suis trompée dans ma découpe. J'espère que ça va pas trop... si ça va pas aller. Ah, du coup, j'ai recommencé les filles. J'ai mis du double face. Hein. C'est mieux. J'ai recoupé mon morceau. Parce que là, c'est une catastrophe. C'est mon chien, vous entendez. Hein. Je sais pas ce qu'il fait comme bêtise. Tac. Par contre, la colle, elle est pas terrible pour la cartonnette. Enfin, pour cette cartonnette-là, elle boit. Elle boit la colle. Elle est trop liquide, je pense. Ah oui, si vous n'avez pas de cartonnette rigide comme moi, vous prenez de la cartonnette de récup, hein, c'est tout aussi bien. Type, comme je vous dis souvent, boîte de céréales, biscottes, etc. Boîte de purée. Ça fait tout aussi bien l'affaire. C'est juste que la couverture, elle sera un peu plus souple. Mais sinon, c'est très bien. Donc voilà. Les filles, on va faire les ongles. Et après, on va coller tout ça. Moi, je prends ce petit outil là, c'est beaucoup plus pratique. Tac. Alors ensuite, vous allez rabattre plioir et on va rabattre les deux côtés. Un coup de colle. Et vous appuyez bien avec votre plioir ou une petite raclette. Et là, vous marquez vos plis. On va faire pareil de l'autre côté. Vous marquez délicatement vos plis parce que parfois on peut craquer le papier. Et ensuite on va faire les côtés. Alors, je rentre un petit peu les ongles. Je sais pas pourquoi là ils sont trop sortis. Lui il va m'embêter.
faire l'autre côté. Vous ne voyez pas, j'ai bougé du champ. Bon, là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal collé le papier. C'est pas très grave parce que moi, je mets toujours des ongles après en métal. Comme c'est pas un papier très rigide, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Alors ensuite, on va découper des papiers pour faire l'intérieur. Alors j'ai fait une bêtise comme d'habitude. Là vous coupez un morceau. J'ai coupé trop court mais c'est pas grave. Vous coupez un morceau. Ouais, vous faites 2 morceaux de 26 par 16. Comme ça ils se rejoignent. Mais moi j'ai coupé trop court. Mais c'est pas grave, il y a toujours moyen de se débrouiller. Donc, je vais juste remettre une languette au milieu. Donc, je vais mettre ça d'abord. Et de toute façon, après, comme je vous dis, il y aura le papier décor. Donc, c'est pas très très grave. Donc, c'est propre. Donc là, elle a du mal à sortir. Alors... Faites juste attention de bien tomber en face. On va faire l'autre côté et ensuite on marquera les plis délicatement. Parce que l'autre jour j'ai un album où je me suis j'ai un peu trop forcé et j'ai déchiré mon papier. Voilà. Alors, j'espère que je ferai pas de bêtises cette fois. En fait, j'ai fait ça l'autre jour. La chose à pas faire. Prenez le côté. Parce que du coup, j'ai trop appuyé et j'ai déchiré mon papier. Donc, un côté. Et l'autre côté. Voilà, vous voyez. Je vais essayer de sécher un petit peu. Voilà. Là, vous avez votre couverture. Ensuite, on va coller tous les papiers décor pour une belle finition. Et en dernier, on collera l'album à l'intérieur. Je fais ça hors caméra. Je reprends. Donc voilà les filles, là j'ai mis mes papiers à l'intérieur. Pour ceux-là, j'ai coupé 22 par 16 et celui-là 7,4 par 16. Voilà.
Et là, on va faire l'extérieur. Par contre, pour l'extérieur, n'oubliez pas, si vous voulez mettre un ruban, collez-le dès maintenant, avant de mettre le papier. Parce que moi, des fois, j'oublie, ça m'arrive. Donc, je vais aller chercher un ruban, parce que je ne sais pas ce que j'ai ici. Je crois pas que j'ai ce qu'il faut. Ah, peut-être. Attendez, on va regarder ma petite boîte. Je pense que je vais prendre celui-là, le violet. J'ai du violet. Faire avec. Et là, par contre, je vais mesurer. Parce que ça se trouve, il va falloir un peu plus grand. Avec l'épaisseur de la cartonnette et tout. Non, 22. 22 par 16. Ouais, 22 par 16, ça sera parfait. Voilà. Mon ruban. Je coupe un bon morceau. Attendez, je regarde. Bon. Ouais, ça devrait aller. Tac. Alors, ce que je fais, je colle avec du double face, du scotch ou ce que vous avez sous la main. Si je retrouve mon double face, bien sûr. Il est là. Voilà. Et de l'autre côté. Enfin, je prends pas de mesure, hein. Je suis habituée. Après, si vous voulez mesurer, vous pouvez. Je vais peut-être en mettre deux même. De toute façon, après, il y aura la colle. Voilà. Alors là, j'ai coupé les papiers toujours pareil hein, que l'autre. J'ai fait 16,16. J'arrive plus à parler. 16,2 par. Non, 16 par 22 et 7,4 par 16 pour la tranche. Pareil, si vous voulez coller sur le. Si vous voulez mettre des pendentifs, des petits machins ici, là, vous le faites avant. Enfin, vous faites votre trou, quoique non. En fait, vous pouvez le faire après. Ce qu'il aurait fallu, c'est oui. Si vous percez, c'est faire d'abord coller ça, percer, mettre vos petits trucs et cacher ensuite coller ça. En fait, le faire avant de coller l'album, c'est ça que je veux dire. Alors, j'ai tout fait tomber. Donc du coup, j'ai du mal à m'exprimer là. Ça fait un petit moment que je suis sur la vidéo. Vous le voyez pas, mais du coup, je coupe à chaque fois. Alors, je vais enlever ça juste. J'ai repris les mêmes papiers. Je vérifie, je ne me trompe pas. Je mets comme ça, je vois mieux. Et après, moi, je mets des... D'ailleurs, je vais prendre les noirs. Je mets des ongles. Je préfère mettre des ongles. Déjà, pour protéger l'album. Je trouve que c'est des choses qu'on manipule et que du coup, ça évite d'abîmer les ongles. Ouais, ce genre de petits trucs là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Comme ça, j'en mettrai à la fin. Donc ça, c'est ok.
je vérifie. J'aurais même pu la faire un peu plus large. Mais bon. Voilà. Et le dernier papier, j'ai pris le même que la tranche. En fait, là, je fais une bêtise tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a un décalage. J'ai mal rabattu mon papier. Il y a un vide ici. J'ai mal rabattu avec mon plioir. Du coup, on dirait que c'est pas droit. Et ouais, ça fait pas droit. Non, je peux plus le faire. Donc, tant pis. On va essayer de tricher. Je vais le mettre droit ici, au bord. Et là, je mettrai autre chose. Je mettrai une dentelle ou quelque chose. Vous voyez, parce qu'ici, ça fait pas droit. Il y a un décalage, mais bon. C'est de ma faute. J'ai mal rabattu. Donc, voilà. Là, on est OK. Ensuite, vous allez prendre votre album. Et par contre, essayez de le centrer. Le mieux que je vous conseille, c'est de faire des petits repères au crayon de papier. Vous faites 4 petits points. Et quand vous le posez bien dans les 4 petits points. Et vous le collez. C'est dans le bon sens, oui. Voilà, vous le collez là. Là, je vais le faire hors caméra. Parce que j'ai besoin de faire mes petits repères d'abord, je préfère. Et ensuite, on passera à... Je vais vous montrer... Bon, la déco, je vais peut-être pas vous montrer. Après, vous faites comme vous voulez. Mais je vais vous montrer comment moi, je vais fermer ça. Enfin, les maintenir. Donc, les filles, là, j'ai terminé de faire ma déco. Je vais juste vous montrer... Voilà ce que j'ai fait pour bloquer les pages. Je voulais pas mettre d'aimant, je voulais changer un petit peu. Donc, du coup, j'ai fait des petites trombones comme ça. Il me restait des petites fleurs au crochet que j'avais fait. Du coup, j'ai fait ça sur les pages avec les rabats. Donc, j'en ai mis ici. Avec un petit camé derrière. Bon, j'ai fait celui-là. Avec des petites clés. Un petit papillon. Et celle-ci. Voilà, la petite fleur. Avec une petite fleur en métal derrière. Donc voilà, pour changer un petit peu. Après, je vais vous montrer la déco que j'ai fait. Je vais remettre un peu de lumière en plus. Voilà, vous allez mieux voir. Donc du coup, devant, vous voyez, j'ai collé des petites fleurs, des petites décos, tout ça. Là, sur la tranche, je vais me mettre comme ça. J'ai mis une dentelle avec un petite déco ici. Là derrière, pareil, j'ai mis de la dentelle
pour cacher mon petit défaut que j'avais. Et vous avez vu, j'ai mis les petits coins en métal noir. Donc voilà, après j'ai fait simple. Hein. J'ai pas trop chargé. Ah oui, ça c'est des... toute ma déco c'est ça. J'ai acheté à Action des die cut. Vous voyez. Mais le truc que moi j'aime pas, c'est les bords blancs. Je suis pas trop fan des bords blancs, du coup j'ai tout ancré. Avec de l'encre, j'ai pris... C'est pas la vintage photo, c'est la dernière que j'ai achetée. Voilà. J'ai ancré avec ça. Ça fait plus vieilli, plus vintage. Là j'ai mis une petite horloge. Un petit réveil, pardon. Là j'ai rien mis. Là j'ai mis des petits tags. En fait le die cut je l'ai pas collé complètement. Du coup j'ai mis des petits tags ici. Là j'ai mis un petit déco. Là pareil. Avec des petits mots que j'avais. J'ai fait très simple. Il y a des pages, j'ai même pas décoré, j'ai laissé. Comme ça la personne si elle veut mettre des photos, là on peut mettre plusieurs photos du coup. Et le papier il est quand même pas mal chargé déjà. Voilà, là j'ai laissé neutre. Et là j'ai mis une petite pile de livres. Pareil, j'ai tout ancré, hein. C'était tout blanc, j'ai tout ancré. Et voilà. Voilà les filles. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Et je vous retrouve prochainement pour un prochain tuto. Je vous embrasse et portez-vous bien. Bye.